Des flammes à 25 mètres de hauteur, une forte odeur de plastique brûlé. L'incendie de la Main Jaune débute vers 20 h. Les pompiers interviennent rapidement avec la grande échelle. Les flammes courent alors sur tout le monument, érigé en 2010 sur ce rond-point. L'œuf qui symbolisait la naissance de l'automobile était mis dans la main de la Main Jaune par l'artiste, était constitué de polystyrène. Donc ça brûle très bien. Alors le polystyrène, oui, il brûle et le fond. Voilà, mais on n'a pas eu énormément de difficultés à l'éteindre avec les moyens qui sont à notre disposition. Le rond-point de la Main Jaune était un bastion des Gilets jaunes depuis un mois. Il y avait encore de nombreux manifestants samedi. Mais hier, la police est venue dire qu'il fallait lever le camp, consigne gouvernementale. L'incendie éclate quelques heures après. La piste criminelle ne fait aucun doute pour les forces de l'ordre. Nous avions quelques palettes qui étaient à peu près à 2 mètres de la statue de la Main Jaune. Là, on voit bien que visiblement, elles ont été poussées contre la Main Jaune et qu'elles ont été incendiées. C'est particulièrement flagrant. De toute façon, j'ai une photo qui a été prise avant, que j'ai prise moi-même. Et c'est flagrant, on voit bien que ces palettes ont disparu et que c'est elles qui ont été incendiées. La police, comme les Gilets jaunes, dénonce un acte commis par une poignée d'individus. On va passer comme à Paris, comme pour des casseurs, quoi. C'est pas ça. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que M. Macron change d'opinion par rapport à nous, mais on ne veut pas détruire. La sculpture monumentale marque l'entrée de Châtellerault depuis 8 ans, œuvre de l'artiste Francis Guyot pour représenter le passé industriel de la ville. Hier soir, le symbole est devenu tout autre.